Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va voir comment bien choisir son réflexe numérique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous conseille de regarder celle que j'avais tournée sur les notions à connaître avant de se lancer dans la photographie. Alors personnellement, je suis un utilisateur de la marque Canon. Alors je sais pas que j'ai des préférences entre Canon et Nikon, c'est juste que voilà, quand j'ai commencé à faire de la photo en 2004, il n'y avait pas 50 000 modèles. Donc mon premier choix a été un EOS 350D. Donc c'était mon premier réflexe équipé d'un 18-55 de base et avec une résolution de 8 mégapixels. À l'heure d'aujourd'hui, les réflexes Canon tournent tous entre 18 et 22 millions de pixels. Sauf bien sûr les tout derniers modèles dont on va parler au cours de la vidéo, qui eux font 50 mégapixels. Sur les boîtiers, il existe deux normes, l'APS-C et plein format. Un capteur plein format en fait va vous permettre de couvrir la totalité du champ de votre optique. Le capteur APS-C lui couvre le même champ, mais avec un coefficient de conversion de 1,5 pour Nikon et de 1,6 pour Canon. Donc pour exemple, si je prends ce 50 mm pour du plein format, monter sur un APS-C, ça va le transformer en 80 mm. Donc en fait, on multiplie la focale nominale, qui est 50 mm, par monter sur un Canon 1,6, ce qui vous donne du 80 mm. Et ça, c'est valable pour toutes les focales. Que ce soit un 8 mm, un 600 mm, monter sur de l'APS-C, vous aurez toujours le coefficient de conversion de 1,6. Donc, quand on va parler maintenant d'optique, on parlera toujours de focales adaptées à du plein format. Bien sûr, il existe des optiques qui sont adaptées uniquement pour de l'APS-C, mais ils sont plutôt rares et on en parlera sur une vidéo sur les objectifs. Nous allons voir ensemble l'intérêt du plein format et de l'autre côté celui de l'APS-C. Pour moi, l'intérêt de l'APS-C en fait c'est le prix. Parce que si vous prenez n'importe quel boîtier entrée de gamme de chez Canon, un APS-C, vous allez tomber sur 300-400 € environ. Si vous tapez sur du plein format, vous commencerez tout simplement avec le 6D, qui est l'entrée de gamme en plein format. Je dis entrée de gamme, mais c'est un très bon boîtier quand même, mais qui commence à peu près 1600-1700 €. L'autre intérêt aussi de l'APS-C, c'est tout simplement son coefficient de conversion. Du fait de multiplier par 1,6 chaque focale, ça a un très gros intérêt, surtout pour, par exemple, un exemple bête, vous voulez faire la photo d'animaux ou de sport. Ce qui se passe souvent, on va travailler à des distances assez éloignées de son sujet, en termes de sécurité ou par rapport aux animaux pour pas les effrayer. Donc ce qui est intéressant justement, c'est de prendre un 70-200, hop là, comme celui-ci, et du coup avec son taux de conversion ça va nous le booster. Donc quand on était tout juste à 200 mm sur du plein format, là avec le coefficient de conversion en fait, on va passer sur du 360 mm. Donc ce qui est vraiment super intéressant. Donc l'avantage du plein format, c'est la gestion du bruit. Ça va être super important si vous voulez faire de l'astrophoto, si vous voulez faire tout simplement de la photo de concert, de la photo nocturne, du light painting. Justement, il vous faut un appareil qui ait une bonne gestion du bruit. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le bruit numérique, je vous invite à regarder ma vidéo sur les notions à connaître avant de se lancer dans la photographie. Alors la différence de profondeur de champ entre un capteur plein format et un APS-C, c'est dû justement à la taille du capteur. C'est de la physique, je ne vais pas forcément l'expliquer, mais la différence qu'il va y avoir, c'est que par exemple, quand vous allez faire une photo avec un 50 mm 1.8, vous allez faire la mise au point sur les yeux, vous allez avoir la netteté qui va arriver à peu près jusqu'aux oreilles. Ça c'est pour de l'APS-C. Si vous faites la même chose avec du plein format, vous aurez la zone de netteté qui sera au niveau de l'œil et on va commencer à arriver à partir dans le flou à partir d'ici, avant les oreilles. Alors pour le choix du boîtier en fait, on va pas partir sur des budgets, on va partir vraiment sur le type de photo que vous recherchez. Donc on va parler des photos portrait et mariage, on va voir ensemble tout ce qui est sport et animalier, on va voir ensemble aussi tout ce qui est photo de concert et on va voir tout ce qui est nature et paysage. Alors pour la photo de nature et de paysage en fait, vous pouvez choisir à peu près n'importe quel boîtier, parce que là on va surtout miser justement sur la qualité de votre optique. Alors pour avoir justement juste une fourchette de prix à peu près, donc pour de l'APS-C, on va choisir le 1200D qui coûte environ à peu près 300 € au boîtier nu. Et pour le modèle juste au-dessus, le 100D qui lui coûte environ 400-450 €. Pour ceux qui veulent du plein format, là pas trop le choix, c'est directement l'entrée de gamme, c'est directement le 6D. Et là vous partez sur un boîtier qui est à peu près aux alentours des 1700 €. Alors
Pour la photo de portrait et de mariage, alors là c'est simple, on prend un boîtier qui a une bonne gestion du bruit, surtout pour le mariage, parce que quand vous allez vous trouver dans une église et que le prêtre il ne veut surtout pas de flash, ce qui est pour la plupart du temps le cas, vous allez devoir faire de la montée en ISO. Alors actuellement on a des logiciels qui permettent justement de bien traiter le bruit, mais c'est vrai que l'avantage du plein format ça va être justement d'avoir une meilleure qualité dès le départ et pas avoir à repasser sous un autre logiciel ou une autre manipulation supplémentaire au niveau du post-traitement. Au point de vue rafale, là on va rester sur des boîtiers simples. On va partir sur du 4-5 images par seconde, pas plus. À part si vos maris sont Bonnie and Clyde, vous n'avez pas besoin du mode de rafale. Donc pour la photo de mariage, on va partir sur un boîtier qui a une bonne gestion de l'ISO. Ensuite, on va miser sur des optiques avec des grandes ouvertures. Donc pour les boîtiers en APS-C, moi je vais vous recommander, qui est toujours en vente, c'est le 700D, qui a une fréquence d'image, je crois, de 5 images par seconde, si je dis pas de bêtises. Il a aussi l'avantage, justement, ce boîtier, d'avoir un mode autofocus continu quand vous faites des vidéos. Au niveau tarif, on va être sur du 500 € à peu près, toujours pour du boîtier nu. Pour le plein format, ma recommandation sera vraiment simple, parce qu'on va être sur de l'entrée de gamme, c'est-à-dire du 6D, et on va être sur du 1700 €. Pour la photo de sport et animalière. Là par contre on va miser sur un mode rafale de minimum 6 images par seconde. Il vous faut un boîtier qui soit rapide justement. Un bon boîtier pour le sport et la photo animalière, ça va être un boîtier qui va tourner entre 6 et 10 images par seconde. Ce qui va compter pour la photo de sport et la photo animalière justement, ça va être d'avoir une optique avec un système d'autofocus ultra rapide. Alors moi ma préférence pour du boîtier APS-C justement, ça va être l'avantage justement, c'est le coefficient de conversion comme on a déjà parlé. Ça vous permet justement pour les budgets réduits de prendre un objectif 70-300, pas trop cher justement, et ce qui va le transformer sa plus grande focale en 480 mm. Donc ça va être très intéressant justement pour pouvoir faire des photos d'animaux qui sont relativement loin, parce que le problème c'est si vous prenez le risque de vous approcher, il risque de vous voir et de prendre peur et de se barrer. En APS-C, je vais vous recommander le boîtier le 7D Mark II, qui a l'avantage justement de pouvoir avoir un mode rafale en 10 images par seconde. L'intérêt du mode rafale va être pour le sport de décomposer un mouvement, et pour la photo animalière, ça va être justement sur 10 photos, d'en avoir au moins une de bonne. Ça va être une chance justement de maximiser votre résultat. Pour le tarif, le 7D Mark II est très cher, il est à 1800 €. Après, pour le full frame, vous avez le boîtier le 1DX qui lui propose 12 images par seconde, voire 14 en haute vitesse. Bien sûr, ces deux boîtiers sont les meilleurs de leur catégorie. Alors pour un budget en dessous, on va dire vous avez le 70D qui lui est aux alentours des 900 €. Alors bien sûr, vous pouvez prendre des boîtiers en dessous, ça dépend le type de photo que vous voulez faire, surtout sur de la photo animalière. Moi par exemple, j'ai pu en faire, alors c'est pas vraiment dans des affûts etc, mais par exemple dans le zoo de Beauval comme certains ont pu voir, je vous remets le petit lien dans la vidéo, j'ai pu faire des photos d'animaux comme les oiseaux, des rapaces etc qui allaient à des vitesses assez énormes, donc là il vous faut vraiment un autofocus rapide et j'ai pu quand même faire des bonnes photos sachant que j'ai fait ça avec un Canon EOS 600D. Donc c'est un boîtier qui coûte aux alentours, je sais pas s'il est toujours en vente, je crois qu'il est plus référencé sur le site de Canon, mais c'est un boîtier qui coûte environ 400 et quelques euros quoi. Donc sur ces boîtiers là vous pouvez faire quand même quelque chose de très correct. Mais l'avantage du 70D justement va être d'avoir d'avoir un mode rafale de 7 images par seconde. Tandis que sur le mien je crois que je dois être entre 3, je dois être à 4 images par seconde à peu près. Donc après pour le budget un peu plus réduit pour les pleins formats, et il reste toujours assez serré, donc vous allez commencer sur du 6D bien sûr, toujours le 6D qui est à 1700 €, ou après éventuellement vous avez le 5D Mark III, mais qui est pareil aux alentours des 2800 €, ce qui est un budget assez conséquent. On va dire que ce sera plus pour la personne, pas qui va débuter, mais qui voudra vraiment chercher à aller plus sur de la performance, sur quelque chose de plus poussé, de plus technique, pour avoir vraiment un meilleur rendu. Bon, j'en avais pas parlé, mais vous pouvez toujours investir dans un 5DS ou un 5DSR. Alors c'est des boîtiers qui normalement théoriquement sont prévus entre 3800 et 4000 € à la vente à peu près, donc ce sera vraiment pour les très gros budgets. Par contre ils ont un très gros avantage dont je parlerai dans une prochaine vidéo justement, c'est qu'en fait c'est des boîtiers qui sont en 50 mégapixels. Donc l'avantage qu'il y a, même si vous avez pris la photo de votre sujet avec un angle un peu trop large, vous
pouvez toujours recadrer et avoir un très bon nombre de pixels. Un autre avantage qui est justement sur ce type de boîtier, c'est la fonction crop. C'est-à-dire c'est un peu comme le coefficient conversion qui peut être soit de 1.3 soit de 1.6 que vous sélectionnez directement dans votre boîtier. Donc c'est un avantage, c'est que ça vous permet justement de recadrer les images, et si je dis pas de bêtises, justement quand on recadre jusqu'au niveau 1.6, justement c'est le plus gros crop, la plus grosse conversion, on reste sur une photo qui sera en 20 millions. Tandis que sur du 1.3, je crois qu'on est aux alentours d'une trentaine de mégas. On a une trentaine de mégapixels à peu près. Alors pour les concerts, on va prendre un boîtier qui a une bonne gestion des ISO, car en fait ça va dépendre de l'éclairage, de la scène, si c'est en intérieur, en extérieur, tout ça, ça va jouer. Donc vous risquez de devoir monter en ISO. Donc on va préférer plus le plein format pour ce type de photos, mais vous pouvez quand même faire de très bonnes photos avec de l'APS-C. Seul inconvénient, si vous montez un peu trop en ISO, on risque de devoir passer un logiciel de traitement pour essayer de faire un peu de réduction de bruit. Alors après, une autre chose importante, c'est le mode rafale. Donc là on va tourner minimum à 4 images par seconde. Je recommande plutôt un boîtier qui tourne à 6 images par seconde. Après tout va dépendre du concert bien sûr. Si vous regardez un concert de Metallica qui bouge dans tous les sens, là il faut être très rapide et il faut avoir un très grand nombre d'images par seconde. Et si vous avez un concert un peu plus cool, un peu plus jazzy, là vous pouvez prendre un boîtier avec 4 images par seconde comme la plupart des boîtiers tournent actuellement, ça suffit largement. Pour la photo de concert, on va miser encore une fois sur les objectifs ultra lumineux. Alors en APS-C, on va être sur le 70D, qui est à peu près aux alentours des 900 €. Pour les plus gros budgets en APS-C, vous avez le 7D Mark II, qui a une très grande fréquence d'images par seconde, et qui est par contre lui à 1800 €, le double. Pour le plein format, vous pouvez prendre le boîtier, le 6D, qui est plutôt correct, sachant que c'est l'entrée de gamme, mais bien sûr, je le rappelle encore une fois, c'est un très bon boîtier. Niveau tarif, il est à quand même 1700 €. Après, au niveau photo concert, vous pouvez prendre des boîtiers un peu en dessous, comme moi j'ai un 600D, comme j'ai déjà dit. Vous pouvez quand même arriver à faire des photos. Mais on va dire, si vous voulez faire des photos de manière sans être trop embêté au niveau technique, au niveau matériel, c'est les boîtiers que je vous recommande. Voilà, maintenant vous pouvez faire votre choix. Alors pour rappel, le boîtier ne fait pas le photographe. Avec un boîtier très modeste, on peut faire de très belles photos. Ce qui compte surtout, ça va être la technique et non le boîtier en lui-même. C'est pas parce que votre voisin possède plus de matos que vous que c'est un meilleur photographe. C'est juste qu'il a plus d'argent. Ne faites pas la course aux mégapixels. Avoir un boîtier 50 mégapixels, c'est bien, mais si vous ne faites pas tirage papier, c'est nul. Dans les prochaines vidéos, je vais faire des photos en extérieur avec un modèle, donc avec qui justement je vais pouvoir vous expliquer comment faire des photos en intérieur, en extérieur avec flash. Et on va faire un petit cours vite fait sur les différents types de cadrage à effectuer. J'attends vos commentaires, vos questions, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains tutoriels et les prochaines vidéos justement que je vais sortir. Mettez un commentaire si vous avez des questions justement, si vous avez un doute entre deux boîtiers ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Pensez à liker la vidéo et à la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.